Bonjour, je m'appelle Nejat Amri, Liantis Expert et je vous souhaite la bienvenue à cette session d'information en ligne. Comme vous le savez certainement, la numérisation est désormais incontournable. C'est dans ce contexte-là que Liantis et Proximus ont joint leurs forces pour vous donner du support dans un monde qui demande de la transformation. Dans un environnement numérique, votre bureau peut en effet traiter toutes ces opérations plus rapidement et plus efficacement. Maintenant que de plus en plus de logiciels et de programmes de connexion sont disponibles, vous pouvez gagner beaucoup de temps en faisant les bons choix. Et la numérisation peut également jouer un rôle crucial dans votre stratégie marketing. Grâce à cet atelier donné par le formateur de Networks et votre business expert de Proximus, vous comprendrez pourquoi plus aucune entreprise ne peut se passer d'un site web bien conçu. Mais comment vous démarquer de vos concurrents et comment vous y prendre au mieux? Nous répondrons à ces questions aujourd'hui. Bon visionnage! Bonjour, bienvenue à ce webinaire. Je m'appelle Marine, BizExpert chez Proximus. En tant que BizExpert, nous aidons les entrepreneurs à choisir les solutions les plus adaptées à leur business. Bon webinaire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce workshop en partenariat avec Proximus, Liantis et Networks, en route vers votre propre site web. Alors, le digital, c'est effectivement tout un programme qui est fascinant, mais qui est aussi parfois un peu complexe. Donc, je serai votre guide, Mathias, expert en communication et en marketing, pour vous aider justement à être plus performant dans le domaine du digital, et soit pour vous aider à créer votre site internet ou pour optimiser un site que vous avez déjà. Alors, en tant qu'expert comptable et comptable, vous êtes en lien directement avec vos clients. Vous êtes proche d'eux. Vous êtes leur conseiller, vous êtes à leur côté, et donc vous n'êtes plus simplement qu'un comptable, vous êtes un conseiller, et donc cette partie digitale est importante pour vous, mais sera aussi importante pour les conseils que vous allez pouvoir exprimer par rapport à vos clients. Donc, je serai un petit peu moins votre conseiller, votre accompagnateur durant cette aventure en partenariat avec Liantis, Proximus et Networks, mais vous aussi, soyez le partenaire de vos clients pour les aider à entrer dans ce monde digital. Alors, cette formation sera donc utile pour ceux qui ont déjà un site internet et pour ceux qui souhaiteraient en créer à nouveau. Quelques chiffres. Pour commencer, regardez un peu ces chiffres. Nous savons qu'actuellement, 8 consommateurs belges sur 10 sont en ligne, au moins une fois par jour. Ils sont en ligne pour consulter leur email, pour consulter un site internet, pour regarder une vidéo, pour faire une recherche sur un moteur de recherche. Et donc, la vraie question, comment vous, en tant qu'expert comptable, entrepreneur, et être en lien vous-même avec d'autres entrepreneurs, si vous voulez, vous allez pouvoir continuer à créer ce cercle vertueux, si vous voulez, avec vos clients. Parce que d'un autre côté, un autre chiffre, c'est que paradoxalement, seulement 2 PME sur 3 sont en ligne et ont un site internet. Donc, nous voyons clairement qu'il est important de garder, de préserver, de créer ce lien avec vos clients et vos clients avec leurs clients dans un moment, si vous voulez, où on perd parfois un petit peu le lien. Et donc, le digital sera extrêmement important pour être un conseiller en tant que comptable et expert comptable, être un conseiller auprès de vos clients. Donc, je serai votre guide pour vous aider à créer ou à recréer ce lien, à communiquer votre expertise, pas seulement en tant qu'expert comptable ou comptable, mais aussi en tant que conseiller. Alors, il sera important d'assurer votre présence digitale et qu'est-ce que vous devez faire, si vous voulez, pour être présent sur ce territoire digital? Comment est-ce que vous allez pouvoir vous connecter avec vos clients potentiels ou avec les clients existants? Il est vraiment important d'exister au niveau digital. Et donc, comment capter ces clients, comment transmettre de l'information. Et donc, vous devez imaginer que ce parcours client, c'est un petit peu comme un chemin, une rue virtuelle, une rue digitale où vous allez devoir être présente. C'est un petit peu une rue virtuelle, ce qu'on appelle une rue multicanaux, où il y aura différentes choses, où vos différents clients potentiels, et comme je disais, les nouveaux à atteindre, vont pouvoir se connecter avec votre expertise. Donc, c'est être à l'écoute de ces personnes, anticiper les besoins également de ces prospects. J'ai envie de dire, en tant que comptable, vous devez comprendre ces signaux faibles. Et donc, lorsque vous êtes sur le territoire digital, vous serez clairement en mesure d'écouter ces différents signaux pour être en lien avec vos clients. Alors, même avant le site internet, une des étapes
extrêmement importante, c'est d'être en ligne. Alors, quelques outils sont utiles pour vous pour être en ligne. Vous pouvez par exemple créer une page Google My Business ou créer une page Facebook. C'est la toute première étape pour garder le lien avec vos clients potentiels et vos clients existants, par exemple, pour communiquer vos horaires d'ouverture, pour communiquer votre itinéraire, comment vous joindre. Ça doit répondre aux grandes questions. Qui vous êtes ? Où vous êtes, comment vous joindre, par exemple. Comment vous contacter par téléphone, comment vous contacter par email. Et alors, ces outils, que ce soit Google My Business ou la page Facebook, vous permettent également de communiquer de l'expertise, d'être un expert du chiffre, de communiquer votre expertise. Et donc, en tant qu'expert, vous devez communiquer ces différents contenus et être présent sur le territoire digital. Donc, que ce soit sur Facebook, où vous pouvez créer des posts, mais également sur Google My Business, il est important de mettre en avant du contenu et votre expertise. Ensuite, le site web, le site internet. Et donc, c'est important, c'est une bonne idée, le Google My Business, la page Facebook, mais le site internet, c'est chez vous. Vous avez les clés de la maison, et donc ce sera vraiment important d'avoir les clés de votre territoire digital. Vous avez les clés, vous êtes le propriétaire de votre site internet, et donc vous allez pouvoir gérer vous-même ce canal de communication directement pour créer de la visibilité, de la notoriété, mais aussi de la considération. Alors, mode d'emploi très très simple, en quelques étapes, pour organiser la création de ce site internet ou l'optimisation. Comme je vous disais, 5 étapes claires et simples. La première étape, c'est l'étape stratégique. Mon plan, c'est un plan directeur que j'ai à vous proposer. Et une des premières étapes, ça va être de la stratégie, de définir effectivement pourquoi vous allez être sur le web, sur l'Internet. Et de ce pourquoi, vous allez définir vos objectifs. Quelle est la raison, si vous voulez, d'être sur le territoire digital? On verra qu'il y a différentes options de sites Internet, mais donc il sera quand même important de définir les différents objectifs. Donc, on fixe ces objectifs, et puis après, on va devoir un petit peu réfléchir. Votre nom, comment est-ce qu'on va transformer cela, ce qu'on appelle en URL? En gros, c'est l'adresse de votre site internet, à quelle adresse vous allez pouvoir être joignable. Ensuite, on va passer à l'action. On va définir cette URL, on va construire votre site internet. Et puis, une fois qu'on aura réfléchi, pensé aux objectifs, qu'on aura construit le site internet, eh bien, il faudra mesurer les actions. Il faudra continuer à travailler, bien entendu, à créer du contenu, mais aussi à mesurer les différentes actions. Donc, une partie stratégique, une partie pratique et pragmatique, et une partie aussi de mesure et d'analyse. La première étape, donc, c'est prendre un peu de hauteur. C'est réfléchir un peu à votre objectif de votre site internet. Vous allez me dire, oui, mais moi, mon objectif, c'est d'avoir de nouveaux clients. Ça, c'est pas forcément ça. Ça peut être avoir des nouveaux clients, ou ça peut être atteindre de nouveaux clients, ce qu'on appelle des leads. Atteindre des leads, c'est effectivement la phase où vous allez devoir conquérir des nouveaux clients pour avoir des nouveaux clients dans votre fiduciaire, par exemple, ou dans votre bureau comptable. Vous allez aussi devoir pensez à quel contenu vous allez mettre en place. Est-ce que vous allez communiquer de l'information générale? Allez-vous communiquer, par exemple, avec vos clients existants, se connecter pour voir mon dossier? Ça pourrait être tout à fait une possibilité. Aider les gens à comprendre mieux le monde de la comptabilité et de la fiscalité. Tout ça sont différents objectifs qui vont être propres à votre site internet et que l'on va devoir décider en période stratégique, en période d'objectifs. Interagir avec du contenu aussi, ce sera important en tant que propriétaire de votre site internet. Vous allez devoir créer tout ce contenu qui fera la force et la particularité de votre site internet. En termes d'objectifs, on a 3 grandes options de site internet. 3 grandes options. La première option, la plus simple, mais en même temps très importante, c'est créer de la visibilité, de la notoriété. On pourrait imaginer que votre site internet, dans cette première option, soit une carte de visite, une vitrine. Vous avez besoin de montrer que vous existez, que vous êtes visible. Vous allez donc mettre les informations basiques pour vous joindre et pour comprendre quelle est votre spécificité par rapport à votre concurrent, par exemple. La deuxième option possible de site internet, c'est ce qu'on appelle le générateur de leads, un site un peu plus axé sur la conversion, sur l'acquisition de nouveaux clients. Et donc, il faudra effectivement montrer un peu plus d'expertise et être un peu plus attractif
encore, si vous voulez, pour capter et pour atteindre ces nouveaux leads. La troisième option, c'est ce qu'on appelle une plateforme qui pourrait gérer les clients existants, qui pourrait être une espèce de plateforme e-business avec mon dossier pour voir un petit peu les liens qui existent avec ma comptabilité, si je suis client de la fiduciaire, par exemple. Donc, en tant que degré de complexité, l'option 1, bien entendu, est un peu plus simple que l'option 2 et l'option 3. Step by step, pas à pas de pression, vous pouvez commencer avec l'étape numéro 1, très très simple, et évoluer au fur et à mesure. Alors continuons ce chemin vers votre site internet avec la deuxième étape, l'URL. Alors cette URL, il faudra la choisir consciencieusement. Cette URL va faire un mix entre votre image de marque, votre branding, donc le nom de votre bureau, de votre fiduciaire, mais va devoir aussi être trouvable facilement. Donc elle va devoir exprimer votre nom, mais aussi comment vous trouvez, par exemple, votre petite particularité. Cette URL est extrêmement importante et donc il faudra réfléchir, elle doit refléter votre nom, mais elle devra aussi être une bonne extension, puisqu'elle va faire partie sur le long terme de votre site internet, et donc ce sera important de la choisir. Mais en gros, keep it simple. Le but, c'est d'être simple, efficace, elle doit refléter de manière authentique votre nom, votre bureau, votre fiduciaire, et éventuellement une petite particularité de région, par exemple, que vous pouvez mettre dans cette URL. Alors, une fois qu'on a imaginé, qu'on a trouvé cette URL, on se dit « that's it ». Je l'ai, on va devoir vérifier s'il est encore disponible. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et vous pouvez vous connecter, par exemple, sur DNS Belgium, qui permet de consulter si cette URL est déjà prise, si elle est libre ou pas. Et donc, ça va vous confronter à la réalité, si vous voulez, de l'inventaire, de la bibliothèque des URL. Si on, pour vous expliquer un petit peu, DNS Belgium est le garant et le gardien des noms de domaine, par exemple .be, .brussels, .vlonderen, par exemple, pour gérer et pour être le bon gardien de toutes ces URL. Donc, pas de panique. Si jamais votre URL est déjà prise, vous allez pouvoir essayer une variante, donc pas de panique à ce niveau-là. Ayez votre idée, mais préparez peut-être quelques variantes pour effectivement retomber sur vos pattes au cas où l'URL est déjà prise. Donc soyez créatifs, soyez agiles et logiquement, tout va bien se passer lorsque vous allez choisir et checker cette URL. Vous avez checké votre URL, tout fonctionne, eh bien, maintenant, il faudra passer à une autre étape, c'est passer sur le registrar. Comme on dit, vous allez devoir l'enregistrer, puisque DNS Belgium n'enregistre pas l'URL pour vous, et donc vous allez devoir faire appel à un registrar, un intermédiaire, qui va permettre d'enregistrer cette URL. Alors, plusieurs options, par exemple Proximus peut se charger de cela pour vous, et donc le registrar va se mettre en lien pour, si vous voulez, confirmer, booker votre URL pour qu'elle puisse être bien à vous, et vous en serez le propriétaire de cette adresse. Les clés seront à vous, si vous voulez, par rapport à votre site internet. Donc, le nom est déjà pris, pas de panique, vous pouvez trouver une alternative, une autre option, et le registrar, comme Proximus, est à vos côtés pour vous aider dans cette étape. On reste toujours dans l'étape d'action et on rentre de plus en plus dans l'action avec l'étape numéro 3. C'est la construction de la maison. Vous avez les clés, maintenant il est temps de construire la maison. Et alors, il y a différentes modes de construction, si vous voulez. Il y aura une grande question à se poser dès le début. C'est est-ce que vous voulez le construire vous-même ou est-ce que vous voulez le faire construire? Donc ça, c'est quelque chose d'important et je vous expliquerai dans quelques minutes qu'on peut vous aider, bien entendu, par rapport à cela. Mais peu importe, il faudra décider si c'est une plateforme hébergée, une plateforme tout en un, si vous voulez, ou alors si on passe sur en mode web auto-hébergé, donc vous allez devoir gérer vous-même l'hébergement, la construction du site internet. On y reviendra, des avantages, des inconvénients dans les deux choix d'options, mais dans un cas comme dans l'autre, vous allez voir qu'il est important de coller à vos objectifs. La technique, ça reste la technique. N'oubliez pas la stratégie, les objectifs, ce que vous attendez en termes de conversion de votre site internet. Alors, première option, si on veut passer à l'action, avec une plateforme hébergée. Ce sont des plateformes de type Wix,
Google Sites, WordPress.com par exemple, qui vous permettent de créer votre site internet en toute simplicité, c'est-à-dire que tout est déjà conçu, les options, les plugins, tout est all-in-one, si vous voulez, all-inclusive dans cette fonction. Donc ça permet effectivement d'être extrêmement rapide, la simplicité, la rapidité, vous n'avez pas de problème technique à gérer. Les quelques inconvénients cependant, c'est qu'on est un peu limité sur la customisation, sur le côté tailor-made de votre site internet si vous voulez des fonctions particulières. Donc c'est une très très bonne option pour débuter, pour commencer, qui vous permet d'être autonome de manière simple, intuitive et réactive. Mais on va voir aussi dans quelques instants que vous avez aussi une autre option, c'est que vous pouvez avoir la plateforme auto-hébergée. Et donc, cette plateforme auto-hébergée, si vous voulez, vous allez vraiment dessiner, construire vous-même ce site internet. Et donc, différents niveaux de complexité sont possibles avec ça. Une forte personnalisation, puisque nous sommes sur une option où vous pouvez personnaliser, vous pouvez choisir les différentes options, les plugins, les widgets, ce que vous voulez à cet endroit-là ou cet endroit-là. Donc, c'est très, très précis, mais bien entendu, c'est un peu plus complexe, c'est un peu plus compliqué, et il est peut-être important dans ce cas-là de vous faire seconder, de vous faire aider avec un spécialiste, avec un expert pour aller dans cette aventure un peu plus complexe, mais qui vous permettra également dans le temps d'être beaucoup plus évolutif sur le site internet de votre bureau ou de votre fiduciaire. Alors vous n'êtes pas forcément seul dans cette aventure puisque un partenaire peut être à vos côtés. Ce partenaire s'appelle le Proximus Business Expert avec le Biz Online Solutions et le but c'est de vous aider, de construire avec vous votre site internet. Alors c'est déjà clé sur porte, vous aider à avoir un site web, un site internet réactif et performant qui sera adapté pour le smartphone, pour la tablette, pour l'ordinateur, ce qu'on appelle le mobile responsive. Donc votre site internet va déjà être tout prêt, picobello, pour les différents devices. Le Business Expert va aussi vous aider à travailler sur ce qu'on appelle le SEO, Search Engine Optimization, donc l'optimisation du référencement naturel. C'est en gros trouver les bons mots, les bonnes phrases, les bonnes expressions au bon endroit pour avoir un site internet qui soit trouvable. La trouvabilité pour avoir des leads, c'est extrêmement important. Ce sera aussi hébergé de manière sécurisée sur des serveurs belges de Proximus, par exemple. Donc ça, c'est une notion en termes de sécurité qui sera extrêmement important. Et donc, le Business Expert vous aidera aussi également avec votre page Google My Business à mettre vos coordonnées à jour, votre contenu. Et donc, si vous voulez, dans cette option, vous ne serez pas seul, puisque vous avez l'option d'avoir un partenaire avec Proximus Biz Online et l'expert business de Proximus. Alors, mais même si vous avez déjà un site internet, vous allez me dire comment est-ce que je peux un petit peu voir si je peux l'optimiser, etc., etc. Eh bien, j'ai un outil gratuit pour vous qui est extraordinaire, c'est le Proximus Digital Check. C'est un outil qui vous permet de faire un audit assez complet et finalement qui vous permet de faire le test et de voir si votre site est déjà adapté au téléphone mobile par rapport à un scoring que vous allez avoir par rapport à votre site internet. Si en termes de référencement vous avez les bonnes choses, en termes d'URL, en termes de longueur de texte, etc., va faire en sorte que votre site est déjà optimisé. Donc c'est un très très bon outil gratuit qui fait partie de Proximus Biz Online pour voir si votre site internet effectivement est dans les règles pour avoir de bonnes performances sur la toile. Outil gratuit. Le but du jeu, et c'est un peu ludique en plus, c'est d'avoir un scoring le plus élevé possible. Au plus votre scoring est élevé, au mieux c'est. Pas de panique si le scoring est un peu plus bas, puisqu'effectivement, nous sommes à vos côtés avec le Proximus Business Expert pour vous aider à améliorer tout cela. Le test donc, Proximus Digital Check. L'étape numéro 4, c'est une fois que tout est en place, il faudra un peu évaluer les choses et voir un petit peu comment ça se passe. Parce qu'une fois que tout est en place, eh bien, les chiffres sont en ordre, j'ai envie de dire, mais ça ne fait que commencer, puisqu'il faudra un peu faire évoluer le site internet en termes de contenu, mais aussi suivre un peu les chiffres. Voir si les personnes qui vont visiter, c'est bien celles qui ont été réfléchies en étape stratégique. Voir si tout ça est bien en coordination par rapport à ce que vous avez décidé dès le début.
Vraiment un conseil, c'est au fur et à mesure que vous avancez dans la construction de votre site internet, c'est de faire en sorte à chaque fois de garder bien en tête le pourquoi vous faites un site internet et les objectifs. Ça, c'est extrêmement important. Voir qui vous recherche grâce aux analytics, vous allez pouvoir voir, ça on le verra dans la slide suivante, quelques éléments importants à garder en tête sur les analytics. Alors justement, dans les points importants pour les analytics, vous avez typiquement ici, vous voyez, c'est une capture d'écran d'un Google Analytics qui reste l'outil par excellence pour mesurer vos performances. Si vous avez aussi votre site internet en partenariat avec Proximus Biz Online, vous aurez aussi un Google Analytics installé et vous pourrez discuter avec votre Proximus Business Expert pour justement voir un petit peu les performances. Alors, il ne faut pas juste voir quelques éléments importants, les visiteurs, le nombre de visites, etc. Il y a différents éléments qu'on peut mettre en lumière, si vous voulez. C'est effectivement le nombre de visiteurs uniques. Donc, comme le mot le dit, c'est les visiteurs uniques qui vont venir visiter votre site internet. On pourrait parler aussi du taux de rebond, par exemple. Alors, qu'est-ce que c'est le taux de rebond? C'est ce taux, finalement, si on peut imaginer, comme un visiteur qui rebondirait sur votre site internet parce qu'il trouve pas assez d'informations. Il va rentrer par la homepage, il va pas savoir où cliquer, trouver les liens, donc il va rebondir directement vers la sortie sans avoir été visiter d'autres pages. Bien évidemment, avoir un taux de rebond qui n'est pas bon, c'est un peu problématique parce que ça montre le signal, si vous voulez, que vous n'avez pas assez d'informations. C'est le contenu. Les gens viennent sur votre site internet pour trouver du contenu. S'ils ne trouvent pas ce contenu, ils rebondissent directement vers la sortie. Et puis voilà, vous perdez ce client potentiel. Donc ça, c'est important. Vous allez aussi pouvoir analyser avec Google Analytics la géolocalisation. Donc c'est voir un petit peu où sont situés vos visiteurs, dans quelle région. Et vous allez peut-être pouvoir vous dire, tiens, j'ai plus de visiteurs de telle ou telle région. Ça pourrait être une opportunité pour créer du contenu spécialement pour cette cible. Donc, tout ce qui est l'analyse, cette étape d'analyse, c'est un outil vraiment formidable que vous pouvez gérer par vous-même, bien entendu, ou alors en partenariat avec votre Proximus Business Expert pour aller un petit peu plus loin dans le Google Analytics. L'étape numéro 5, il faut continuer le travail. Let's keep the good work, comme on pourrait dire. C'est important de créer du contenu parce que le contenu est roi. Le contenu, c'est la chose importante pour créer justement une amélioration du référencement, mais aussi pour attirer vos clients potentiels. Les clients qui existent déjà, mais les futurs clients. La conversion, c'est quand même pas mal, de créer des leads pour avoir de nouveaux clients. Alors, l'idée, c'est de ne pas être statique, c'est de faire des mises à jour, donc de créer régulièrement du contenu. Alors, quelques idées de contenu, ça pourrait être votre expertise, l'innovation. Le domaine de la digitalisation dans la comptabilité est quelque chose d'extrêmement important, et donc c'est quelque chose que vous pouvez mettre en avant. Vous devez vraiment vous profiler comme un expert pour vous, pour votre bureau ou pour votre fiduciaire. Donc le but, c'est de donner des conseils concrets à vos clients et donc de consacrer quand même un peu de temps, si vous voulez, à cette mise à jour. Si vous n'avez pas de temps, ce sont des choses qui arrivent, vous êtes entrepreneur, vous êtes avec vos clients, eh bien vous pouvez vous entourer d'experts justement qui vont vous aider à créer ce contenu et à le mettre à jour. Vraiment, la mise à jour du contenu, la fraîcheur du contenu est un des éléments extrêmement importants et évitez le syndrome de la page blanche. Si vraiment à un moment, vous ne savez pas quoi mettre sur votre site internet, entourez-vous de partenaires qui pourront vous aider à créer du contenu parce qu'encore une fois, content is king. Le contenu est roi. Alors j'ai une feuille de route pour vous. Et il est le temps de récapituler un peu tout ça. Qu'est-ce que vous allez retenir de toute cette belle aventure que nous avons passée ensemble pour effectivement créer votre site internet? J'ai quelques priorités pour vous. Retenons les 5 priorités qui sont extrêmement importantes pour la construction de votre site internet. Le but de tout ça, bien entendu, c'est que vous soyez le capitaine de votre communication pour vous en tant que comptable, mais aussi en tant que pour vos clients. Vos clients, vous allez aussi être en mesure de pouvoir les conseiller, voir un petit peu comment est-ce qu'ils réagissent avec le digital. Passons cette feuille de route ensemble, 5 étapes. La première étape, c'est l'étape stratégique. Pourquoi est-ce que vous allez avoir un site internet? Pourquoi allez-vous être en ligne? Quel est le principe? Qu'est-ce que vous allez attendre de ce site internet? Vous allez devoir aussi analyser le qui. Qui sont vos cibles? Qui sont vos visiteurs? Quels seront les visiteurs de ce site internet? Vos clients existants? Les clients potentiels, ce qu'on appelle des leads, souvenez-vous, le mot leads, vos collègues, vos confrères également. C'est important de savoir à qui vous allez vous adresser d'un terme stratégique. Les objectifs, qu'est-ce que vous attendez?
et le qui. Ensuite, vous allez devoir passer à l'étape pratique, choisir l'URL, trouver une bonne URL qui va refléter votre nom et vos services. Vous allez pouvoir être aidé par un partenaire qui va pouvoir vous aider effectivement dans cette étape. Puis ensuite, il faudra construire le site internet, deux grandes options, l'option du tout hébergé ou l'option de l'auto-hébergé selon que vous allez vouloir un degré de complexité. Souvenez-vous, le site en mode carte de visite, le site en mode je veux aller un petit peu plus loin dans l'acquisition et la plateforme un peu plus complexe qui pourra gérer les dossiers de vos clients par exemple et qui pourra être en lien avec vos clients. Une étape qui reste importante aussi, ça va être l'analyse, suivre l'évolution de vos chiffres, etc. Donc ça va être important de voir la bonne direction et de voir d'où viennent ces cibles. Si c'est bien les cibles que vous avez correctement déterminées, continuez à créer du contenu. Également, c'est pas simplement le button start et puis vous arrêtez, vous allez devoir continuer sur le long terme à créer du contenu. Donc ça, c'est extrêmement important. Vous savez également que vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Si vous voulez être aidé, par exemple, soit par vous-même, vous êtes votre propre allié, mais vous avez aussi différentes solutions qui existent, notamment avec le Proximus Business Expert pour Proximus Biz Online. Voilà, j'ai été extrêmement heureux d'être avec vous dans ce workshop, avec le succès, en allant vers le succès pour votre site internet. Au nom de Liantis, Proximus et Network, je vous remercie pour votre présence. Je vous souhaite un tout bon succès dans cette aventure. Portez-vous bien et à bientôt. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre webinaire. Nous espérons que cela vous a plu. Désirez-vous avoir plus d'informations sur la création d'un site web ? Allez sur proximus.be/bizonline. Vous souhaitez encore améliorer vos connaissances digitales ? Vous trouverez l'ensemble de nos webinaires sur proximus.be/webinaire. Ravi que vous ayez été présents. À bientôt. Digitalisez votre business comme un pro avec Proximus. Think possible.